Brûlante question du Venezuela. Absolument. Vous n'êtes pas ambassadeur, Jean-Luc Mélenchon non plus. Non. Et pourtant, le président Macron s'est adressé à vous lors du discours des ambassadeurs tout à l'heure à l'Élysée. On l'écoute. Qu'il me soit permis de dire à ce sujet combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante, alors même que les ressources de ce pays restent considérables. En décembre 2015, Alexis Corbière, l'opposition au régime vénézuélien, a gagné les législatives assez clairement en remportant 109 sièges sur 167. Est-ce que vous condamnez les subterfuges utilisés par le président Maduro pour rester au pouvoir? Non, mais ça se pose pas comme ça. Bah si. Non, mais non, ça se pose Bah pas si. comme ça. C'est-à-dire, je comprends Il pas. a gagné. Il y a eu des élections législatives que Oui. l'opposition a gagnées et depuis, on voit bien que le président Maduro ne veut pas quitter le pouvoir. D'accord. Est-ce que vous le condamnez Non, mais ou pas? attendez, quand en France il y a une cohabitation, vous n'avez pas à l'époque demandé à ce que Lionel Jospin, Jacques Chirac démissionnent. Il y avait une situation de cohabitation. Pour quelle raison l'élection législative, ce que vous n'acceptez pas en France, devrait s'imposer au Venezuela? Mais pourquoi c'est... D'accord? Non, mais attendez, pour quelle raison, là, vous partez du principe que la victoire législative devait entraîner le départ de Maduro? Mais un président de l'opposition n'a pas été nommé, à ma connaissance, au Venezuela. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train Vous de me dites dire. une Maduro position- est élu. Est-ce que vous reconnaissez l'élection de Maduro? Oui, enfin moi j'ai rien à reconnaître. Non, mais du tout. Oui. est-ce qu'on est d'accord sur le fait que. Parce Absolument. qu'attendez, Oui, je vais allez-y, prendre vous vos parlez- mots. vous Ah, parlez- attends, non, non, moi, je attends, on va vous se parler parlez clairement. de- Je vais répondre à M. Macron. Écoutez-moi bien. Ce qu'il vient de faire est ridicule, grotesque. D'accord? Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que M. Macron considère que Maduro, donc, c'est une dictature? Donc, il considère que l'élection de Maduro n'est pas légitime. Il n'a pas dit ça. Il Non, a non, dit qu'une qu'est-ce que ça veut dictature dire? essayait de se survivre Non, mais à pour quelle elle-même. raison? M. Maduro a été élu. Je vais vous dire une chose. Vous savez est-ce que vous pouvez qui c'est qui a répondre- participé à l'élection de M. Maduro? Vous connaissez un homme qui s'appelle Ismaël Emilien, principal conseiller de M. Macron, conseiller en communication, salarié par Maduro, pour participer à l'élection de Maduro. Pardon? Non, il n'est pas salarié par Pardon? Maduro. Il Et n'a pas payé été- par l'agence. Allez-y, expliquez, été- puisque vous savez très bien de quoi je parle. Oui, il a été salarié par une agence de Oui, communication payé qui par- se... Absolument. Donc, est-ce que le c'est pas principal la conseiller... Non, c'est la question. non, Est-ce que non, le non, non, non. principal conseiller de M. Macron a mis en place Non, une là, dictature? je vais vous dire ce que c'est la Moi, question. je pose la question à M. Macron à Mais travers vous. moi, Parce la que question faut que je utiliser vous des pose, mots. c'est votre Est-ce que le rapport- principal conseiller Mais je de n'ai M. pas- Macron est un homme qui a été payé par Ce une n'est agence pas- de communication? Mais parce que vous, Alexis le mot n'a Corbière, pas de sens. Ce n'est pas la question que je vous Ah ben pose. non, mais Il y a d'accord. eu des élections. Moi, je veux parler de ça, M. Macron. Très bien. Et ben vous parlerez Parce que de ça, si c'est monsieur une Macron, mais- dictature, les Français doivent savoir, je viens de donner un nom que beaucoup de gens ne connaissent pas, que le conseiller spécial Donc, de M. Macron, monsieur- Ismaël Emilien, a participé à la campagne de M. Maduro. Vous niez Mais qu'aujourd'hui, je ne nie le rien. président Le pays Maduro est ne en train de- respecte pas le verdict des urnes. Aujourd'hui, le pays est dans une situation de grande crise. Mais D'accord? est-ce que vous pouvez répondre? Non, non, mais je suis en train de vous répondre. Mais vous écoutez ce que je suis en train Avec de plaisir. dire. Écoutez ce que je suis en train de dire, d'accord? Premièrement, cette opposition n'a pas reconnu l'élection de Maduro, l'opposition vénézuélienne, en 2014. Alors qu'il était légalement élu, elle n'a pas reconnu Je vous son l'ai dit élection. dans mon Non, mais ça édito, pose un problème. Ce n'est que- ni non, mais- noir ni blanc. Je Merci. suis d'accord. Ce que vous avez dit tout à Je l'heure était vous l'ai dit. intelligent. Depuis, Maintenant, il y a eu une des situation- élections On va essayer de législatives. mettre un peu d'apaisement. Pourquoi vous ne Oui. reconnaissez pas une victoire électorale? Mais moi, j'avais reconnu la victoire électorale des précédentes législatives. De quoi vous me parlez? Je ne sais plus de quoi Mais- on parle. Mais Moi, je Alex- n'ai pas Alex, contesté attendez, le fait Gilles qu'il y avait Marchal, eu. Gilles- un Attendez, instant, attendez, un attendez, instant, que les choses un soient claires. instant. Parce que Mettons un petit attendez, peu moi, d'ordre. je Non, suis pour que Alex- tout ça. Oui, parce que là, franchement, Alexis, on non, s'y perd. attendez, Je suis d'abord- pour que tout ça se Ouais. règle, on va être d'accord, par des élections. Très bien. D'accord? Il y a une Il y en a eu. situation de quasi-guerre civile qui s'est installée Il y dans a le eu pays. tous ces Qui morts est dû dans à la un rue. échec économique. Il y a eu- Je vais vous dire une Il y a eu chose même. tous ces morts dans la rue. On est Alexis d'accord, Corbière. on est C'est pour d'accord. ça Je que peut-être désapprouve le de- mot dictature Non, non, vient sur le tapis. on est d'accord. On 125 est d'accord. morts. Inacceptable. 130 morts, Oui. dont 70 à peu près d'opposition, 55 pro-Chavez, pour dire que c'est compliqué. Que les Français doivent savoir que, bien sûr, mais l'opposition, elle est composée, elle est diverse, mais il y a aussi une opposition très violente au Venezuela. Que le Venezuela est un pays Ce que j'ai violent. dit tout à l'heure. Non, mais c'est bien, je vous en remercie d'ailleurs. Que le Venezuela, d'ailleurs, ce matin, j'étais invité par notre radio, j'ai dit une sottise, mais c'était en 89, l'événement que le Caracasol. Il y avait jusque-là un gouvernement qui était social-démocrate, d'un parti qui s'appelait Action Democratica, AD, avec un président qui s'appelait Carlos. Non, mais je le dis pour Oui, que les oui, Français oui. comprennent. Oui. Et en 89, il y a 3000 morts dans les rues de Caracas. Parce que, imaginez en France qu'on ait un parti qui dirige, de l'Internationale Socialiste, qui en 89 fasse tirer à Paris. Donc, Bon. c'est un pays qui est marqué par l'existence de partis, qu'il y a une violence. Aujourd'hui, je n'approuve pas la violence qui a lieu. Donc, vous désapprouvez la violence. Je Moi, souhaite qu'il y ait une Voilà. issue démocratique qui ne pourra pas être par un coup de force avec notamment les États-Unis qui menacent d'intervenir. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc,
là où je trouve qu'il y a une petite lueur, c'est qu'une partie de l'opposition est d'accord pour participer aux prochaines élections pour élire les gouverneurs. Je pense que c'est la bonne issue. Si Maduro doit partir, il partira, s'ils sont minoritaires. Mais à ce stade, ce n'est pas des manifestations uniquement d'opposition qui vont amener au départ de Maduro. Ce n'est pas possible parce que le pays est cassé en deux. Le gouvernement a encore une assise. Et derrière ça, on n'a plus le temps d'en parler, il y a quand même une œuvre sociale, là pour le coup, que j'assume, qui a pu amener par le passé à ce que nous approuvions ce qu'avait fait M. Chavez dans la fin des années 90, qui était que la manne pétrolière avait été utilisée pour faire reculer... Non mais on est d'accord. Mais les Français... Donc c'est pour ça que le mot de dictature est excessif. Il y a un pays en crise, il y a une contestation du pouvoir. Mais je vous en prie. Mais admettez, Gilles, non mais honnêtement, vous posez beaucoup de questions et c'est difficile bref. Ah oui, mais... L'échec du chavisme, non pas de Maduro, mais du chavisme, c'est aussi l'échec d'une certaine gauche radicale avec une problématique facile pour arriver au pouvoir, mais on l'a vu, compliqué pour l'exercice du pouvoir. C'est pas moi qui le dis, sinon Maduro aurait gagné. Le chavisme a du mal à se succéder à lui-même. Non mais c'est le Venezuela. Est-ce que ça vous interroge? Non mais... Les erreurs qui ont pu être faites là-bas, c'est qu'il y a eu une monoactivité autour de la question pétrolière qui a été maintenue avec la chute du baril du pétrole qui met le pays à genoux. Ils auraient dû développer d'autres... Mais tout de même, enfin, je veux dire, qui c'est qui a réussi là-bas? Les plans du FMI, ils ont mis le pays sans dessus-dessous. La corruption était incroyable. Ils n'ont pas réglé le problème d'ailleurs. L'insécurité a duré. Mais qui a réussi là-bas? Quand vous dites l'échec, en plus... Électoral. Oui, mais enfin, attendez, pour l'instant, sous Chavez, il y a 14 élections qui ont été remportées. Aujourd'hui, il y a une situation difficile. Je souhaite, je le répète, que le peuple vénézuélien s'exprime. Si Maduro et ses amis, que le peuple vénézuélien leur demande de partir, ils partiront. Et je contesterai s'ils se maintiennent. Mais c'est plus compliqué que ça. Merci Alexis Corbière. J'espère qu'on a été clair. Dans quelques instants, on reprendra dans quelques instants la suite de tout.